B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf P Gimel, nous commençons Daf P Bet, Amud Bet, 13 lignes avant la fin de la page, Ve Rabbi Akiva, Pesar de'eno ba ila minachulim menale. La Gemara continue, nous avons vu une machloket plus haut entre Rabbi Lezer et Rabbi Akiva. La Gemara nous avait rapporté que le korban Toda ne peut être, si un homme a pris sur lui d'offrir un korban Toda, il ne peut apporter le korban Toda que de l'argent choulin et pas de l'argent de Maaser Sheni, parce qu'on l'apprend du korban Pesach. La Gemara avait posé la question, et le korban Pesach lui-même, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas l'acheter de l'argent du Maaser Sheni? La Gemara nous avait rapporté une machloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Akiva. Rabbi Lezer apprenait le Pesach de toutes les générations, Pesach Dorot, de Pesach Mitzrayim. Et puisqu'en Égypte, il n'y avait pas encore de Maaser Sheni, et donc on ne pouvait pas apporter le korban Pesach du Maaser Sheni. Donc même le Pesach des générations à venir, même Pesach une fois qu'il y avait du Maaser Sheni, lorsque les Israël sont entrés en Eretz Israël, malgré tout, on ne peut pas prendre le korban Pesach du Maaser Sheni. C'est ainsi que Rabbi Lezer apprend le din du Pesach, Pesach Dorot, des générations de Pesach Mitzrayim. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord, puisque Rabbi Akiva dit on ne peut pas apprendre Efshar Mishei Efshar. C'est-à-dire en Égypte, il n'y avait pas de Maaser Sheni, mais une fois que les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël où il y avait du Maaser Sheni, peut-être qu'on peut apporter le korban Pesach du Maaser Sheni, on ne va pas apprendre le Efshar de ce qui est Efshar. La Gemara nous avait expliqué donc l'opinion de Rabbi Lezer, Rabbi Akiva, et la Gemara continue, mais d'après Rabbi Akiva, la question revient, Pesach de'eno ba ila minachulim menale, d'où est-ce que Rabbi Akiva sait que le korban Pesach ne peut être apporté que minachulim et pas de l'argent Maaser Sheni? La Gemara répond, Nafkale meha, il l'apprend de cet enseignement, mais Adamar Shmuel, de ce que Shmuel a dit, Mishum Rabbi Lezer. C'est marqué dans le pasuk Zot HaTorah la Ola, ve la mincha, ve la chatat, ve la sham, ve la mimim, zevach hashelamim. Voici la loi, le din, pour le korban Ola, pour la mincha, pour le korban chatat, pour le korban hasham, pour les milouim, les korbanot de l'inauguration du Mishkan, ou zevach hashlamim, et pour le korban shlamim. De ce pasuk, nous allons apprendre, s'il y a un Ekesh dans ce pasuk, tout ce pasuk, nous dit Rashi, est en trop, et ce pasuk vient nous apprendre un din de chaque détail marqué. Un din, nous allons apprendre du korban Ola pour les autres, de Mincha pour les autres, de Khatat pour les autres, de Hacham, oui, mais des Zvar Shlamim pour tous les autres korbanot. Qu'est-ce qu'on va apprendre de Ola? Ola, ma Ola teuna kli. Pour le korban Ola, il faut un keli. Il faut un keli, nous allons voir que signifie le keli, mais afkol taun keli, donc tous les korbanot, il faut aussi un keli. Demande à Gma quel keli il faut. Maïhi, il est ma mizrak. S'il faut un mizrak, c'est-à-dire un keli pour récupérer le sang, alors la Gemara pose la question, mais Gabé zifre shalmet tzibur namektiva yasem ba'aganot, à propos des korbanot shlamim, qui étaient des shlamim du tzibur, qui ont été apportés avant l'inauguration du Mishkan, où c'est marqué que Moshe a pris le sang et il a mis vayasem ba'aganot dans des kelim. Donc voici que le din du Keli est marqué aussi dans Zifre Shalmet Tzibur. Donc ce qui est marqué le Zevach Hashelamim est suffisant pour nous apprendre qu'il faut un Keli. Puisque dans le pasuk c'est marqué Ola et Zevach Hashelamim, c'est qu'on va apprendre quelque chose de Ola qu'on ne peut pas apprendre de Zevach Hashelamim. Sinon la Torah n'avait pas besoin de préciser Ola, Zevach Hashelamim aurait suffi. Donc si le Keli dont on parle ici, c'est un Keli pour récupérer le sang, je n'ai pas besoin du mot Ola, je peux l'apprendre de Zevach Hashelamim. Elle a la Gemara dit sakin. Il s'agit du couteau. Il faut un couteau pour le korban Ola et de même pour tous les korbanot. Ve Ola goufé minalanes. D'où est-ce qu'on sait que pour le korban Ola il faut un couteau? La Gemara nous dit, puisque c'est marqué d'Irti, Vaishlach Avram et Yado, Vaikach et Amachelet Lishrot et Beno, qu'Avram Avinu a pris un couteau, il a tendu la main pour prendre un couteau pour égorger son fils. Et son fils était un korban Ola, Ve'atam Olahu, d'Irti Vayalehu le Ola Tachat Beno, c'est marqué qu'il avait pris le Haïl, le bélier comme korban Ola, à la place de son fils. Donc Yitzhak était en vérité désigné pour un korban Ola. Donc le couteau que l'on apprend de Avraham Avinu, c'est la particularité
du korban Ola, il faut un couteau. Et donc de même, on apprendra pour tous les autres korbanot qu'il faut un couteau. Dans Rashi du haut, il dit le couteau vient exclure la mélika. Donc le couteau, il faut un couteau pour la shrita. Que va-t-on apprendre du deuxième mot, la mincha? Mincha, ma mincha ena nechelet la zichikuna. La mincha ne peut être mangée que par des kohanim, des hommes. Afkol en nechale nezechikuna. De même, tous les korbanot mentionnés dans le pasuk ne sont mangés que par les mâles, que par les kohanim, les hommes et non les femmes. La Gemara pose la question, ce pasuk, ce mot plutôt mincha, vient nous apprendre qu'on le mangera. Et le korban qui doit être mangé ne va être mangé que par les hommes et pas les femmes. De quel korban? Pour quel korban ai-je besoin d'apprendre de mincha? Ichatat ve'asham, si pour le korban chatat et hasham qui sont marqués dans le pasuk, je n'ai pas besoin de l'apprendre du korban mincha, behedia active, c'est marqué mes fourrages dans la Torah, que le korban chatat, korban hasham, seront mangés que par les hommes. Izifreshal metzibour, si c'est pour les shlamim, zifreshal metzibour, c'est-à-dire les knossim de Hatzeret, de Shavuot, les moutons de Shavuot, mais ribouillés des krates, et ça je l'apprends d'un pasuk. Plus haut, la Gemara avait dit, Rashi nous rapporte les psukim, sans rentrer dans les détails des psukim, mais nous l'apprenons d'un pasuk. Comme c'est marqué, Bekodesh HaKodashim Tochlenu Kol Zachar Yochal Oto. De là on apprend l'imed à zifreshal metzibour, shen nechan mizechek keuna, que les korbanot zifreshal metzibour ne sont mangés que par les hommes. Donc on apprend de ce pasuk, puisque c'est marqué Kol Zachar Yochal Oto, et ce pasuk vient inclure même les Kivsei Atzeret. Donc, en vérité, demande la Gemara, nous avons déjà, pour Zifreshal Metzibour, nous avons déjà un pasuk, ce pasuk qui dit Bekodesh HaKodashim Tochlenu Kol Zachar Yochal Oto. Ce pasuk vient apprendre que les moutons de Shavuot sont mangés que par les hommes. Je n'ai pas besoin de l'apprendre de la mincha. La Gemara répond, c'est vrai, mais Tanaï, c'est une machloket Tanaï. Certains, certains vont l'apprendre de la mincha, d'autres de ce pasuk-là. En tout cas, d'après le Tana de cette braïta, ce que nous dit Shmuel au nom de Rab Lezer, le pasuk Laola vient nous apprendre que pour tenir korbanot, il faut un couteau. Le mot la mincha vient nous apprendre que c'est seulement les kohanim, les hommes qui vont manger. Et on continue la suite du pasuk chatat, que vient nous apprendre ce mot-là, pour nous apprendre ma chatat mekatsha bebalua, afkol mekatsha bebalua. De la même manière que pour le korban chatat, un morceau de viande qui touche, un morceau de shlamim qui touche un korban chatat, on va lui donner le digne de korban chatat. C'est-à-dire que puisqu'il a absorbé du korban chatat, on ne pourra pas le manger 2 jours et une nuit comme le korban shlamim, mais 1 jour et une nuit comme le korban chatat. Donc de même, afkol mekatsha bebalua, on dira que tous les autres korbanot, même un korban hacham, si un morceau de korban shlamim a absorbé du korban hacham, ils sont touchés à chaud, ils sont absorbés l'un de l'autre, eh bien on dira que on donnera aussi au din du shlamim le din de hacham, ou pour toutes les chumrot qu'on trouve dans les korbanot. Donc ça, j'apprends du mot chatat. Hacham, qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre ma hacham, en shapir veshilia kadoshbo, afkol en shapir veshilia kadoshbo. De la même manière que le korban hacham, c'est un mâle, et il n'y a pas de placenta, il n'y a pas d'embryon. Et donc l'embryon et le placenta, si on peut dire, du korban hacham ne sont pas kadosh puisqu'il n'y en a pas. Afkol, donc de là on apprendra que pour tous les korbanot, en shapir veshilia kadoshbo, que pour tous les korbanot, l'embryon, le placenta ne sont pas kadosh. Un homme a été mekadesh, une bête, une femelle, l'embryon et le placenta ne sont pas kadosh. Pourquoi? Parce que le Tana, donc Rab Lezer, pense qu'à savoir que Vladot Kodashim Ba'aviyatan Kedoshim, que le petit d'un korban n'est kadosh que lorsqu'il naît, mais pas dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore kadosh. Vedanim Efsham Eshi Efshar. Et donc on doit dire, si on apprend du korban hacham pour les autres korbanot, bien que le korban hacham c'est un mâle et pas une femelle, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de placenta, il n'y a pas d'embryon, mais peut-être que si c'était une femelle, on aurait dit que le placenta et l'embryon sont kadosh. Malgré tout, on va dire que non, puisque là-bas, on voit que ce n'est pas kadosh, peu importe pour quelle raison, peu importe si c'est parce qu'il n'y en a pas. Donc de même, on dira que pour les autres korbanot, bien qu'il y a un placenta, il y a un embryon, ils ne sont pas kadosh. On continue, donc on doit être doresh
chaque mot du pasouk, et ensuite nous arriverons donc à ce chidouche, d'où est-ce qu'on sait que le korban Pesach ne vient que minachulim. Milouim, qu'est-ce qu'on apprend de ce mot? Pour nous dire, ma milouim motrem bisrefa, ven balechaim motrem bisrefa, avkol motrem bisrefa, ven balechaim motrem bisrefa. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi nous explique. De la même manière que pour les milouim, c'est marqué que s'il reste dans le pasouk, la Torah nous dit, s'il reste, vim batem basara milouim, la Torah dit qu'il faudra brûler les restes de ce korban. Et aussi, en balechaim motrem bisrefa, c'est-à-dire, dans ce qu'on a brûlé des milouim, nous n'avons pas vu de bêtes vivantes. On n'a trouvé que de la viande après la shrita. Donc de même, je vais apprendre que pour tous les korbanot, avkol motrem bisrefa, que ce qui est resté après le temps limite de consommation devrait être brûlé. Donc c'est pour le korban khatat et hacham, parce que pour le korban shlamim, c'est marqué mefourage que si le korban a dépassé le temps limite par la Torah, il sera brûlé. Mais pour le korban khatat et hacham, ce n'est pas marqué, donc je l'apprends de là-bas. Et j'apprends aussi que en balechaim motrem bisrefa, que si par exemple, nous dit Rashi, un homme a désigné deux bêtes, deux korban lacharayut, c'est-à-dire comme garantie, s'il perdait un, il avait le deuxième, ou bien désigne un korban d'une bête qui porte un petit, le deuxième qui est appelé motard ne sera pas brûlé. Donc je l'apprends du milouim que le motard ne sera pas brûlé. Le motard s'il est vivant, mais si c'est un morceau de viande, il sera brûlé. Qu'est-ce que je vais apprendre de shlamim? Ma shlamim mefaglim ou mitpaglim, afkol mefaglim ou mitpaglim. J'apprends du korban shlamim de la même manière que korban shlamim, il y a un digne de pigoul qui est marqué dans le korban shlamim. C'est-à-dire si au moment d'une des 4 avodotes du korban shlamim, la shrita, la kabbalah, la holacha, la zrika, comme l'avons vu dans Maseret Zvachim, si on a pensé manger du korban après le temps limite, après le temps limité par la Torah, ou brûler les mourim après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul. C'est-à-dire que si on le mange, il y a riuv karet, le korban n'est pas soul. Et on apprend du korban shlamim que le korban shlamim mefaglim, c'est-à-dire il peut être mefagel les nesachim, c'est-à-dire le vin qu'on apporte qui accompagne le korban. Et aussi le korban shlamim mitpaglim devient lui-même pigoul. Donc de même on dira que pour tous les autres korbanot, afkol mefaglim ou mitpaglim, il peut y avoir un korban qui rend autre chose pigoul et qui peut lui-même devenir pigoul. Ça c'est ce que nous avons appris de là-bas. La Gemara continue, Bematni tatana mishmed Rabbi Akiva. Donc là nous avons appris, on va résumer en quelques mots. La Gemara pose la question, d'après Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on sait que le korban Pesach ne peut être apporté que minachulin et pas mimaser sheni. La Gemara nous dit, nous allons l'apprendre de là. D'où la Gemara s'aidant, et ensuite nous arriverons à la conclusion de la Gemara. La Gemara nous dit, nous allons l'apprendre de cet enseignement de Shmuel au nom de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que nous dit Shmuel au nom de Rabbi Eliezer? Nous avons un pasuk Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Chatat, la Hacham, tout ce pasuk est en trop, puisque c'est marqué dans la Torah Zot Torah, la Ola, Zot Torah, Ola, Zot Torah, Chatat est marqué dans chaque korban. En vérité, ce pasuk vient m'apprendre. De chaque mot, de chaque korban qui est marqué, j'apprends quelque chose. De Ola, nous avons vu qu'on apprend qu'il faut un couteau pour tous les korbanot. Des Mincha, on apprend de Mincha que seulement les hommes parmi les Kohanim vont manger la Mincha, donc de même pour les korbanot de Zifrei Shalmei Tzibo. J'apprends du korban Chatat, que tout ce qui touche le korban Chatat reçoit le même statut que le korban Chatat s'il a absorbé du korban Chatat, donc de même pour tous les korbanot. Du korban Hacham, je vais apprendre que le placenta et l'embryon d'un korban n'est pas kadosh. De Milouim, je vais apprendre que ce qui reste d'un korban va être brûlé, et que si c'est un korban vivant, il ne sera pas brûlé. Et de Zevach Hashelamim, je vais apprendre le digne de Pigoul, Mefaglim ou Mitpaglim. La Gemara continue, Tana Mishmei de Rabbi Akiva. Au nom de Rabbi Akiva, on a appris Zot Torah. Donc le même pasuk, qu'est-ce qu'on est d'orège différemment? Que Mincha vient nous dire Ma Mincha Mekadeshet Bebalua, Afkol Mekadeshet Bebalua. Je vais apprendre de ce pasuk de Mincha, Ma Mincha Mekadeshet Bebalua. C'est ce que Rabbi Eliezer lui avait appris du korban Chatat. Rabbi Akiva lui va l'apprendre du korban Mincha. De la même manière que pour la Mincha, si une Mincha a absorbé d'une autre Mincha, on va lui donner le statut de cette Mincha.
Ma mincha mekadeshet bebalua, afkol mekadeshet balua. Tout prend le même statut, devient kadosh bebalua s'il a absorbé. Et la Gemara nous explique que d'après Rabbi Akiva, vetzech le michtav bechatat, vetzech le michtav bemincha. Pourquoi apprendre ce din-là de chatat et aussi de mincha, puisque nous l'avons vu plus haut de Rabbi Lezer qu'on peut l'apprendre de chatat, que tout ce qui absorbe le korban chatat aura le même din que le korban chatat. Et donc pour la mincha aussi, c'est marqué kol asher yiga ba'em migdash. On apprend de la mincha, tout ce qui touche la mincha va avoir le même statut que cette mincha. Pourquoi ai-je besoin des deux psukim? Dit si la Torah avait dit que pour la mincha, tout ce qui absorbe la mincha reçoit le statut de la mincha, j'aurais pu dire mishum de rakecha bal'a, puisque la mincha est tendre, c'est de la farine, donc c'est pour cela que ça absorbe. Aval khatat, mais un morceau de viande et malo, peut-être que ça n'absorbe pas. Kamashmalan, que ça absorbe aussi. Vik tavachmana khatat, on avait dit le din de khatat, j'aurais pu dire mishum de basar agav de shamen kadir, puisque la viande est grasse, donc elle absorbe aval mincha, mais la mincha est malo. Peut-être que non, peut-être que ça ne va pas absorber. Donc le pasuk tzricha, je vais apprendre et de khatat et de mincha, que tout ce qui touche un autre korban et qui absorbe de ce korban aura le statut de ce korban, c'est-à-dire il prendra la khumra de ce korban. Si c'est pour le limiter dans sa consommation, il prendra le statut de ce korban. S'il n'est pas soul, il sera pas soul. Qu'est-ce qu'on va apprendre après Rabbi Akiva de Khatat? On va apprendre Khatat, ma Khatat enaba et la minachulin. C'est là où nous voulions arriver. Donc Rabbi Akiva nous dit, qu'est-ce que j'apprends du Korban Khatat? Que le Korban Khatat enaba et la minachulin. Je ne peux pas acheter un Korban Khatat du Maaser Sheni, mais seulement de l'argent chulin profane. Et j'apprends aussi du Korban Khatat qu'il faut que ce soit Ubayom le jour, que je fais le Korban Khatat et pas la nuit, Ubiyadoa imanit et de sa main droite, puisque c'est marqué Etzba avec une doigt et Keuna. Afkol, donc de même. Je vais dire tous les korbanot, enobaïla minachulin, seulement minachulin. C'est lorsque j'ai une obligation d'apporter un korban, je ne peux l'apporter que de l'argent profane et pas du maaser sheni. Ou bayom seulement le jour, biado imanit et avec la main droite. Et donc la Gemara continue de khatat bouffé minalan. D'où est-ce qu'on sait que le korban khatat ne peut venir que minachulin, pas du maaser sheni? Amar Afrizda, Afrizda dit d'Amarkra, puisque le pasuk dit, v'ikri v'aron et par khatat asherlo. Aaron apportera le korban khatat asherlo qui lui appartient. Que signifie lo? Michelo velo Michel maaser. Le korban khatat qui lui appartient à lui et pas du maaser. Donc on ne peut pas, avec l'argent du maaser sheni, acheter un korban khatat, et donc de même on ne pourra pas acheter pour les autres korbanot. Et donc on apprendra aussi pour le korban pesa, pour tous les korbanot, qu'on ne pourra pas acheter un korban dont j'ai l'obligation d'apporter ce korban, je ne pourrais pas l'acheter du maaser sheni. On termine, puisque nous avons expliqué Rabbi Akiva, que de khatat, on va apprendre donc le din, qu'on n'apprend pas, on ne peut pas le prendre du maaser. Et nous avons vu bayom le jour, puisque bayom, je vais l'apprendre du korban khatat, où c'est marqué aussi que le korban khatat ne se fait que le jour. Rashi nous dit, puisque c'est marqué ki bayom azeh yichaper alechem, à propos du korban khatat. Donc c'est seulement le jour. Mais la Gemara demande, mi bayom tzavoto nafka. Nous avons un autre pasuk, où c'est marqué dans le pasuk, bayom tzavoto et bene Israël akriv et korbanem, que les korbanot ne se font que le jour. Pourquoi j'ai besoin de l'apprendre du korban khatat? La Gemara dit, effectivement, tu as raison, qui dit nasba. Ça a été marqué pour rien. On n'a pas besoin d'apprendre du korban khatat pour les autres korbanot. La Gemara continue, beyadoa imanit. Le korban khatat se fait avec la main droite, et donc de même pour tous les korbanot avec la main droite. La Gemara demande, midi rabab vachana nafka. Ça on l'apprend de rabab vachana. De amar rabab vachana maresh lakish kol makom shenemar etzba vekiuna ena ela yemin. Lorsque c'est marqué dans la Torah etzba vekiuna avec le doigt et kiuna, ce n'est qu'avec la main droite. Donc, nous dit la Gemara, nous n'avons pas besoin de l'apprendre du korban khatat, puisque dans les autres korbanot aussi c'est marqué etzba vekiuna. La Gemara répond kedin nasva. Effectivement, c'est marqué aussi, c'est en trop. Donc ce que nous apprenons du korban khatat, c'est juste ce din-là qu'on ne peut pas apprendre du maaser. On ne peut pas acheter un korban khatat du maaser sheni. En vérité, la Gemara a juste cherché ce point-là. D'où est-ce qu'on sait, d'après Rabbi Akiva, que le korban Pessah ne peut pas être apporté de l'argent du maaser. Donc la Gemara nous a rapporté toute la dracha de ce pasuk,
comme l'explique Rabbi Eliezer, pour nous dire que Rabbi Akiva ne l'apprend pas de la même manière. Et de Rabbi Akiva, je vois qu'on apprend du Korban Khatat, que c'est seulement de Choulin et pas de Maaser Sheni. Donc d'après Rabbi Akiva, on va continuer à la suite du Passouk. Qu'est-ce qu'on apprend de Hacham? Alors la Gemara nous dit, Hacham, nous apprenons la chose suivante. Ma Hacham atzmotav mutarim. D'après Rabbi Akiva, j'apprends de la même manière que pour le Korban Hacham. Atzmotav mutarim, les os du Korban Hacham sont mutar. Pourquoi Rashi nous dit? Parce que la viande du Korban Hacham est mutar. Donc si la viande est mutar, donc les os aussi sont permis. Et il s'agit, nous dit Rashi, des os qui n'ont pas de moelle. Donc les os qui n'ont pas de moelle n'ont même pas de issour notar. Donc j'apprends du Korban Hacham de la même manière que les os sont permis et je peux utiliser les os même pour faire un manche pour un couteau. Afkol, atzmotav mutarim. Je vais apprendre que pour tous les korbanot, les os sont permis. Et même le chidouche, c'est pour le Korban Ola. Bien que le Korban Ola doit être entièrement brûlé, malgré tout, les os sont permis. Donc je vais apprendre du Korban Hacham. Puisque le Korban Hacham où la viande est permise, les os sont aussi permis. Et je vais dire le Korban Ola, c'est aussi permis, bien que là-bas la viande n'est pas permise, puisque la viande doit être brûlée. Mais j'apprends de Hacham, c'est le Passouk. Ce mot Hacham qui est en trop qui vient m'apprendre ce din-là. Donc les os sont permis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas kadosh. Une fois qu'on a aspergé le sang du korban, on peut disposer des os, on peut faire avec les os même des manches à couteau, comme nous dit Rashi. C'est vrai que Rashi se pose une question, pourquoi on apprend du korban Hacham? Pourquoi on ne pourrait pas l'apprendre du korban Khatat? Alors Rashi nous dit, parce que des autres mots nous apprenons autre chose. Donc c'est pour cela que la Gemara préfère l'apprendre juste du Korban Hacham. La Gemara poursuivait Rabbi Akiva. Maintenant que nous avons expliqué d'après Rabbi Akiva tout le Passouk, et nous avons vu d'après Rabbi Akiva d'où est-ce qu'on apprend que le Korban Pesach ne peut venir que du Choulin et pas de Maaser Sheni, la Gemara continue vers Rabbi Akiva qui lui va apprendre le Korban Pesach du Korban Khatat, que c'est seulement Minachun, il n'est pas du Maaser Sheni. Alors ce pasuk Hay vezavarta Pesach, qu'est-ce que Rabbi Akiva va faire? Mai avidle, qu'est-ce qu'il va faire de ce pasuk? Puisque ce que nous avons vu dans la Mishnah, que de vezavarta Pesach Rashem Lokechat Sonu Bakar, nous avons appris que pour le Korban Toda, il ne peut venir que Minachulin, parce qu'on apprend du Korban Pesach. Et comme c'est marqué, les avarta Pesach Hashem krat Tzon ou Bakar, pourtant le Korban Pesach ne vient pas de Tzon ou Bakar. Donc nous avons dit que tout Korban qui est Tzon ou Bakar, donc même un Korban Toda, doit être comme le Korban Pesach, c'est-à-dire Minachuli n'est pas du Maaser Sheni. Mais d'après Rabbi Akiva, on apprend tout du Korban Khatat, donc même le Korban Toda. Korban Toda, Korban Pesach, donc je n'ai pas besoin de les avarta Pesach Hashem krat Tzon ou Bakar pour cette dracha. Qu'est-ce que Rabbi Akiva va faire de ce pasuk? La Gemara répond, mais va y aller, les Rav Nachman, il va l'utiliser pour cet enseignement de Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman, Amara Babaravua, Minaim le motar à Pesach Shikrev Shlamim. D'où est-ce qu'on sait que le motar à Pesach, c'est-à-dire, si un homme a prélevé de l'argent pour son Korban Pesach, il a prélevé 100, et l'agneau ne lui a coûté que 50. Qu'est-ce qu'il fera des autres 50, puisqu'il a été Mekadesh l'argent? Eh bien, il devra l'apporter comme Shlamim. Shneimar, c'est marqué, Pesach Hashem Lokechat Tzon ou Bakar. C'est-à-dire, tu vas sacrifié pour le Korban Pesach, le menu bétail, le gros bétail. Et la question revient, le Korban Pesach ne peut venir que du menu bétail, et de la brebis ou de la chèvre, mais pas du bakar. Elle a pour nous apprendre motar à Pesach et d'avoir abba minatson ou minabakar. Que le motar à Pesach, c'est-à-dire l'argent qui reste, qu'on n'a pas utilisé pour le Korban Pesach, sera pour ce qu'on amène généralement minatson ou minabakar. Et c'est quoi? C'est le Korban Shlami. Donc, motar à Pesach sera apporté Korban Shamim, ça c'est ce qu'on apprend de ce passouk d'après Rabbi Akiva. La Gemara continue vers Me'achan Nafka, mais ce din-là je l'apprends d'ici, mais d'avoie des Shmuel Nafka, je l'apprends de cet enseignement du père de Shmuel, d'Irtiv, c'est marqué Im minatzon korbano lezevar shelamim. La Torah nous dit Im minatzon korbano lezevar shelamim. Si c'est du menu bétail, son korban pour le korban shlamim.
c'est déjà marqué juste avant Zevar Shlamim Korbano. Pourquoi on dit Im Minatzon comme Zevar Shlamim encore? On répète. On est dans la paracha de Shlamim. Pourquoi la Torah répète pour Zevar Shlamim? Enfin, Maravoad et Shmuel pour nous dire Davar Abba Minatzon et Zevar Shlamim. Que ce qui vient Minatzon, c'est-à-dire du Tzon, c'est le Korban Pesach, qui ne vient lui que Minatzon, sera Shlamim. Donc nous voyons que le Korban Pesach, donc on va dire c'est le motard, ce qui reste du Korban Pesach sera sacrifié Shlamim. Donc j'ai deux psukim. Agma rapporte un troisième. Vakatemeacha nafka. Mais atam nafka, est-ce que c'est de là que je l'apprends? Je l'apprends de là-bas. Vatania. Keves, c'est marqué dans le pasuk. Nous avons un pasuk qui dit Im kesev ou makriv et korbano vekriv oto lifnei Hashem. Donc keves ou kesev do. On va apprendre de ce pasuk. Im kesev ou makriv. Les rabot et à Pesach le Aliyah. Ce pasuk vient nous apprendre que le Korban Pesach, Rachid nous dit c'est un pasuk en troupe, c'est marqué Minatzon Korbano, ensuite c'est marqué Vimina Ez. Donc si on parle du menu bétail et ensuite on nous parle du Ez, donc la première paracha, automatiquement on nous parle du Keves, du Kesef, de la brebis, du mouton. Donc pourquoi la Torah le précise, Im Keves, Im Kesef, c'est pour nous dire les rabot et à Pesach le Aliyah. Pour inclure le Korban Pesach, qu'il faut aussi être makriv la queue du Korban Pesach si c'est un mouton. Chez Omer, Im Keves, lorsque c'est marqué Im Keves, donc en vérité on corrige Im Kesef, le Im vient nous dire la vie Pesach Shavra Shenato. Pour inclure un Korban Pesach qu'on doit apporter normalement dans la première année du Korban, si on a désigné une bête et que le temps est passé et elle a plus d'un an, on ne pourra pas la sacrifier pour Korban Pesach. Ou bien un Shlamim Abaim Mahmat Pesach, ou bien le Korban Shlamim qui vient à cause du Korban Pesach, c'est-à-dire Motar Pesach. Donc le Pasuk qui nous parle ici de Shlamim, Im Kesev ou Makriv, pour le Zevar Shlamim, on vient inclure que même le Motar Pesach sera Shlamim. Ou bien le Pesach Shavra Shenato, ou Shlamim Abachmel Motar Pesach sera les Kol Mitzvat Shlamim, c'est-à-dire toutes les dynimes de Shlamim, Shitanu Smicha, il faudra poser les mains, Nesachim, verset du 20, Nufat Chazev Eshok, faire les balancements. L'ordre avec la poitrine et le genou. Chez Omer Veim Ez, lorsque c'est marqué ensuite Veim Ez, Ifsi Kainyan, fait une interruption, le Veim Limed à la Ez Shenatiuna Aliyah. Donc de là on apprend que le Ez, la chèvre, ou le bouc ici, on ne va pas sacrifier la Aliyah, brûler la Aliyah, la queue, sur le Mizbeach en même temps que les Morim, que les graisses. En tout cas, nous voyons ici trois psukim. Le pasuk que l'Agma nous a rapporté de Rabba Baravoua, Vzavar ta Pesach Lachem le Krat Son Bakar, que le motar à Pesach sera Korban Shlamim, sera un Korban qui est Son Bakar. Nous avons appris de Avoua d'Ishmael, Iminatzom Korban Zevar Shlamim, que c'est motar à Pesach, Iminatzon, c'est-à-dire le Korban Pesach qui ne vient que Minatzon, qui sera Zevar Shlamim, c'est motar à Pesach Shlamim. Troisième pasouk de ce pasouk, Im Kesev, le Im vient nous apprendre que Shlamim Abayim Mahmat Pesach, motar Pesach sera Shlamim. Pourquoi trois psukim pour nous dire que le reste du Korban Pesach sera Shlamim? Mais la Gemara va expliquer Tlat Ekra Ektiv. Il y a trois psukim. Chad 1. Le Avraz Mano, pour nous dire qu'un Korban Pesach, si Avraz Mano, ve Avra Shenato, dire le moment est passé, il a passé Pesach, donc après le 14 Nissan, et l'année est passée, il a déjà plus d'un an, alors on le sacrifiera comme Korban Shlamim. Vechad, deuxième passage vient nous dire la Avraz Manov le Avra Shenato. Et on a passé Pesach, mais il est encore dans l'année. Eh bien, malgré tout, puisqu'on a passé Pesach, on va le sacrifier en tant que Korban Shlamim. Vechad, troisième passage vient nous dire le Lo Avraz Manov le Lo Avra Shenato. C'est-à-dire, le Zman n'est pas encore passé, l'année n'est pas encore passée. Rashi nous explique, dans le cas, par exemple, où on a perdu un Korban Pesach, et que on a pris un autre Korban, et on a retrouvé le premier. Donc le Avraz Mano, on est encore, donc avant le 14, on pourrait le sacrifier, le Avra Shenato, l'année n'est pas passée, il sera Shlamim. Et donc j'ai besoin de ces trois psukim pour nous apprendre que dans trois cas différents, c'est toujours Shlamim. Vetzricha, et j'ai besoin de ces trois psukim. Si on nous avait dit que la bête qui a passé une année,
et qui le 14 Nissan est déjà passé, là je vais dire que c'est Shlamim, je me dis très les gamres, puisqu'il n'y a aucune possibilité de le sacrifier pour le Korban Pessah. Aval avraz mano velo avra shenato, dechazel Pessah sheni. Mais si, c'est vrai que le 14 Nissan est passé, mais la bête est encore dans l'année. C'est vrai que jusqu'à l'année prochaine, je ne pourrai pas le sacrifier puisqu'il aura plus d'un an, mais pour le Pessah sheni, deuxième Pessah, pour celui qui était impur, on peut l'utiliser, donc peut-être qu'on ne va pas le sacrifier en tant que Korban Shamim, kamashman qu'il est Shlamim. Si on nous avait appris la dîne seulement de Avraz Manov, le Avra Shnato, dire le Zman, le 14 Nissan est passé, mais pas l'année, c'est vrai qu'on va le sacrifier en tant que Korban Shamim parce que le Pesach Rishon est déjà passé. Aval le Avraz Manov, le Avra Shnato, le Pesach Rishon Amechazei Malo. Mais un Korban où le 14 Nissan n'est pas encore passé, il est encore dans l'année. Donc c'est vrai qu'on a pris un autre Korban, mais on aurait pu le sacrifier celui-ci aussi comme Korban Pesach. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut l'égorger? Je me dis avant Chatzot en tant que Shlamim. Et malo, j'aurais pu croire que non, je dois le laisser pour Korban Pesach. Donc, Sricha, nous avons besoin de 3 psukim pour dire que dans tous les cas, le Korban Pesach, qui n'est pas utilisé pour Pesach et qui sera sacrifié comme Korban Shlamim. Donc, nous sommes partis d'une question sur Rabbi Akiva. D'où est-ce que Rabbi Akiva sait que le Korban Pesach ne peut venir que Minachuli, ne peut pas être acheté du Maaser Sheni. Donc la Gemara nous a dit que Rabbi Akiva l'apprend du Pasuk Zot HaTorah, la Ola, la Mincha, la Khatat, etc. Non pas comme Rabbi Lezer et Doresh, mais comme Rabbi Akiva et Doresh, donc il apprend du Korban Khatat et Nobai la Minachuli. Au passage, la Gemara continue et pose la question à Rabbi Akiva, que va-t-il faire du Pasuk Vezavarta Pesach Hashem Elokecha, puisque d'après Rabbi Lezer, d'après le Tana de la Mishnah, nous avons vu que c'est pour nous apprendre que le Korban Toda ne peut venir que Mechuli n'est pas du Maaser Sheni. Pour Rabbi Akiva, on l'apprend de Korban Khatat. Donc la Gemara a expliqué que ce passage Zavarta Pesach Hashem Elokecha vient pour le Motar à Pesach. Mais la Gemara nous a dit mais il y a 3 psukim pour Motar à Pesach. La Gemara dit effectivement, puisqu'il y a 3 sortes de Motar à Pesach, 3 cas, et donc on apprend pour tous les cas. Adran ala Chatoda et Taba'an, sont terminés le 8e Pérec. Nous allons nous arrêter là. Ensuite on commencera le 9e Pérec. Nous terminons sur Merot Alacha Daf Pegimel. Une pièce où il y a plusieurs proutotes, on pourra donc transférer la Gdusha du Maaser Sheni plusieurs fois en fonction du nombre de proutotes qu'il y a dans cette pièce. Chaque fois qu'on transfère la Gdusha du Maaser Sheni sur cette pièce, il y a une partie de la pièce, donc une prouta, qui devient Maaser Sheni. Ici aujourd'hui, on dit c'est à peu près 15 agourot la prouta dans une pièce de 1 shekel. On pourra transférer la Gdusha autant de fois qu'on peut trouver, autant de proutotes qu'il y a dans la pièce. Donc environ à peu près 6 fois. Le nosar de la facha de Trumot ou Masrot, on dit au Mechulal Hu Vebruncho al Pruta. On va transférer le Maaser Sheni, lui et un 5e, sur une Pruta qui se trouve dans la pièce. C'est-à-dire qu'il faut préciser que le Chiloul ne se fait que sur la Pruta qui est dans la pièce. Et on ne peut pas dire sur la pièce, parce que si on dit sur la pièce, c'est toute la pièce. On a l'habitude de prendre une pièce où il y a dedans plusieurs Prutotes qu'on réserve au Chiloul Maaser Sheni et qu'on met dans un endroit gardé. Après avoir transféré sur cette pièce plusieurs fois le Maaser Sheni, on a évalué qu'il n'y a plus de place pour encore transférer du Maaser Sheni, la Gdusha du Maaser Sheni. On prend une pièce qui vaut une prouta et on transfère toute la Gdusha de cette pièce sur une seule prouta. Donc on peut prendre une pièce de 10 shekels, transférer autant de fois qu'il y a de proutotes. Lorsque la pièce est pleine, on va prendre toute la Gdusha du Maaser qui se trouve dans la pièce de 10 shekels, la transférer sur une seule prouta. Ensuite, la pièce qui vaut cette prouta où on a transféré tout le Maaser Sheni, il faudra l'abîmer ou la jeter dans la mer morte, comme nous le verrons. Et la pièce, la première pièce, la pièce de 10 shekels, on a maintenant transféré toute la Gdusha sur cette deuxième pièce. La première pièce pourra être réutilisée pour transférer encore le Maaser Sheni autant de fois qu'il y a de prouta
dans cette pièce.